Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Charles Blé Goudé élu à la tête du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Décision actée à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'était à l'issue du premier congrès du parti qui s'est tenu à Abidjan. La Banque africaine de développement au secours des petites et moyennes entreprises, le soutien de la BAD, près de 20 milliards de francs CFA en faveur surtout des entreprises qui opèrent dans le secteur de l'agriculture. Et l'engagement demeure au cœur de son œuvre. Focus dans ce journal sur identité féminine, nouvelle thématique défendue par l'artiste plasticien sénégalais Laïka. Mais tout d'abord, ce regain de tension au Zimbabwe où les forces de l'ordre ont été déployées ce lundi matin dans le fief de l'opposition à Bulawayo, c'est dans le sud-ouest du pays où dimanche l'opposition avait tenté sans y parvenir d'organiser une marche à l'appel du mouvement pour le changement démocratique. Policiers et militaires sillonneraient le centre de Bulawayo, un climat donc très tendu qui se prolonge surtout depuis les événements de vendredi à Harare, la capitale, où la police a violemment dispersé à coups de gaz lacrymogène des opposants. Au moins 91 personnes ont été arrêtées. Quelques dizaines de manifestants ont en effet voulu braver l'interdiction de manifester. Les partisans du MDC souhaitaient protester dans la capitale contre la situation économique du pays. Le COJEP a tenu ses 17 et 18 août son premier congrès. Durant ces 2 jours, l'ex-leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, s'est adressé à ses partisans par vidéoconférence depuis l'Haye où il est toujours astreint à résidence malgré son acquittement à quelques mois de l'élection présidentielle ivoirienne, bien qu'il indique que toute décision interviendra en 2020. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo a livré son rêve et ses ambitions. Reportage de notre correspondant Olive Adjakoto. Le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, l'ex-ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, s'est adressé aux militants de son parti lors de la double cérémonie marquant le 18e anniversaire et le premier congrès ordinaire du parti. Une intervention par vidéoconférence depuis la Haye qui sonne comme un discours-programme pour la conquête du pouvoir. C'est la pauvreté, c'est le chômage des jeunes, c'est notre école qui se meurt. C'est les produits agricoles de nos parents qui sont sous-payés. Voilà notre ennemi qui crée le désespoir. Réconciliation nationale, réforme de la commission électorale indépendante, retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de lui-même Blé Goudé, l'unité de l'opposition ivoirienne sont entre autres les sujets sociopolitiques abordés par le leader du COJEP. Nos aînés n'ont pas le droit de nous léguer la guerre. Je lance un appel au gouvernement ivoirien. Créons les conditions d'une élection qui ne puisse plus créer encore des conflits. Rien n'est géré, rien n'est bouclé. Tout est dynamique. En rappel, le premier congrès ordinaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples s'est tenu du 17 au 18 août 2019 à Abidjan sous le thème « Quel COJEP pour une Côte d'Ivoire libre et démocratique ». Le COJEP organisera même son prochain meeting en septembre 2019 à Abidjan. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis n'ont jamais été aussi fortes et l'Afrique pourrait être l'une des grandes victimes de cette guerre commerciale entre les deux puissances mondiales. La Chine qui pèse très lourdement dans les exportations du continent. Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, estime que l'institution pourrait d'ailleurs être amenée à abaisser ses prévisions de croissance. On écoute le président de la BAD. La demande en importation de la Chine a considérablement chuté. Sa capacité industrielle a également chuté de manière significative, de sorte que la demande, même pour les produits et les matières premières en provenance d'Afrique, pourrait diminuer encore plus. La demande chinoise de ces produits faiblit. Cela pourrait avoir un effet sur les investissements extérieurs de la Chine, même sur le continent, tant sur le plan de l'aide publique au développement que sur le plan des investissements en Afrique. Cela sera évidemment affecté.
Passage obligé pour le développement des entreprises, le financement, et il relève souvent du parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises. Au Mali, malgré leur importance dans le tissu économique, elles demeurent en grande difficulté, trop risquées de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Et c'est précisément pour contrer cette problématique qu'intervient la Banque africaine de développement à travers une ligne de crédit de près de 20 milliards de francs CFA. Amenedji. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé une ligne de crédit de 19,70 milliards de francs CFA en faveur de la Banque de développement du Mali. Ce financement permettra à long terme de répondre aux besoins d'investissement de la clientèle, composée pour la plupart de grandes, petites et moyennes entreprises opérant dans des secteurs de développement économique tels que l'agriculture, l'énergie et l'industrie. Pas vraiment de petites et moyennes entreprises dignes de ce nom sur lequel le Mali peut compter pour augmenter sa croissance. Les entreprises que je vois seront probablement des entreprises de consommation destinées à l'exportation, notamment le lait, la viande, et puis il y a aussi des industries d'extraction minière. Près de 85% des fonds déployés, estimés à 17 milliards de francs CFA, seront destinés au secteur de l'agriculture et de l'agrobusiness et au moins 15% du montant de la ligne de crédit seront octroyés aux femmes entrepreneurs. Il y a évidemment toujours le problème agricole qui est toujours en cours et je pense qu'une partie de l'argent sera injectée dans l'agriculture. Je pense que s'il y a une demande de financement, c'est simplement pour augmenter l'échelle de production de ces différentes entreprises. L'appui financier à la Banque de développement du Mali rejoint les 5 priorités déclinées par la Banque africaine de développement, à savoir l'accès pour l'Afrique et ses populations à l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation et l'amélioration du cadre et de la qualité de vie. Les grands amateurs d'art ont pu vivre l'exposition Identité féminine de l'artiste plasticien Laïka qui a exposé à la Galerie nationale de Dakar. Identité féminine, une œuvre féministe engagée contre les stéréotypes liés au genre. Reportage de notre correspondant El Hadjon Ndiaye. L'artiste plasticien Laïka essaie de montrer la femme dans toutes ses identités expressives, la colère, le dégoût, la surprise, le mépris, la tristesse, la peur et la joie. Il tente de saisir à travers ses différents tableaux les expressions et identités féminines dans la société sénégalaise et de rendre hommage à la femme africaine. Laïka veut aller à l'encontre des clichés et des représentations traditionnelles de la féminité. Pourquoi identité féminine? Parce que la base de la société en tant que telle, c'est la femme aussi. Donc si la femme elle-même, elle perd son identité, c'est la société tout entière qui perd son identité. Et si vous voyez le tableau qui est derrière, la dame, elle a une posture, si vous voyez, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à qui? On ne sait pas. Est-ce qu'elle tourne le dos au monde? Est-ce qu'elle tourne le dos à quelqu'un qui l'a châtié ou bien à quelqu'un qui lui a fait du mal? Ça, et ça peut être dangereux. C'est dangereux quand la femme nous tourne le dos. Le monde, il est fini. Les couleurs dans ces tableaux symbolisent le rayonnement des femmes. Sa technique sur œuvre d'art repose aussi sur les codes barres qui représentent une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d'un symbole avec des barres et des espaces. Cette œuvre-là, elle est carrément réalisée avec des codes barres. Sur l'autre, là, c'est une technique mixte, quoi. Ce qui m'intéresse par rapport à cette technique-là, donc c'est le rendu graphique que ça me donne. Parce qu'à partir de ces codes barres-là, je suis capable d'avoir de différentes valeurs. C'est ça aussi qui est intéressant. Les femmes qui sont souvent victimes de clichés sexistes peinent encore à faire valoir leurs droits dans certaines sociétés, malgré la ratification de plusieurs conventions pour le respect de leurs droits. Repenser les paradigmes de nos sociétés africaines en valorisant la femme, tel est le souhait de cet artiste peintre Laïka. Puis le coup d'envoi ce lundi des Jeux africains. Grande effervescence sur place autour de cette 12e édition qui va se poursuivre jusqu'au 31 août au Maroc, surtout dans la capitale Rabat. Au menu 26 sports, 29 disciplines avec la possibilité pour certains athlètes de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.